Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Merci à toutes les équipes de BVA pour cette belle organisation. Je représente en effet donc les équipes d'Engie Vianeo en qualité de directeur du business développement et des relations institutionnelles. Un rapide mot pour vous représenter Engie. Notre raison d'être, c'est d'agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone par des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l'environnement. Et c'est dans ce cadre qu'on a créé donc la marque Engie Vianeo, qui est la marque du groupe Engie dédiée aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Quelques mots de contexte. En premier lieu, pour rappeler qu'en France, donc les transports conventionnels, ils constituent environ 30 à 32% des émissions de gaz à effet de serre et que la pollution, elle est jugée responsable de 40 000 morts prématurées par an. Ce qui est évidemment trop, et raison pour laquelle il est vital, crucial aujourd'hui, de décarboner l'ensemble des mobilités, légères comme lourdes. C'est ce qu'on fait, nous, au quotidien chez Engie Vianeo. Notre ambition, c'est clairement de démocratiser le voyage en véhicule électrique. Pour ce faire, donc les décideurs et pouvoirs publics ont décidé d'agir autour de plusieurs mesures structurantes. À l'échelle européenne, dans un premier temps, c'est l'interdiction de vente de véhicules thermiques, y compris hybrides, à partir de 2035, une mesure qui a été assez débattue et qui a été votée par le Parlement européen dans le cadre des propositions du Fit for 55. À l'échelle nationale, c'est la loi LOM, c'est-à-dire la loi d'orientation des mobilités, qui a été promulguée, sauf erreur de ma part, en 2019 et qui vise à équiper les parkings ouverts au public de plus de 20 places avec un seuil de 5% de points de charge à minima, sachant que cette mesure, elle est de nouveau spécifiquement débattue à l'échelle européenne, avec peut-être à terme donc une ambition plus relevée que celle actuelle. C'est une part minimale également obligatoire de véhicules à faible émission dans le renouvellement des flottes d'entreprises de plus de 100 véhicules légers. Et puis, c'est de nombreux dispositifs d'aide à l'acquisition de véhicules à faible émission. Lors du précédent salon de l'automobile, le président Emmanuel Macron avait notamment donc relevé le bonus écologique qui est aujourd'hui à 7 000 €. Et donc, il y a également des séries de crédits d'impôt, des aides régionales ou de différentes collectivités locales qui existent pour promouvoir le développement du véhicule électrique. Et enfin, donc à l'échelle locale, tout le monde est concerné aujourd'hui, surtout dans les grandes métropoles et agglomérations, c'est la mise en place de zones à faible émission, dites les ZFEM, donc avec des restrictions progressives d'accès au centre-ville pour les véhicules les plus émissifs, donc avec 10 villes françaises en 2021 et plus de 30 en 2025. Donc clairement aujourd'hui, pour répondre à votre question, la mobilité électrique en itinérance, c'était un rêve il y a encore 2 ans. Pourquoi? Parce que le développement du véhicule électrique n'était pas suffisant. Pour vous donner un peu quelques statistiques, aujourd'hui, on a à peu près 1 200 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables qui sont en circulation sur le parc roulant français. En juin 2023, à titre d'illustration également, c'est 25%, c'est près de 25% en fait des ventes, tout véhicule confondu, qui étaient électriques ou hybrides rechargeables, donc un véhicule sur 4. On y est, clairement. Et il y a encore 2 ans, 3 ans plutôt, en 2020, période Covid, on était à environ 400 000 véhicules électriques en circulation en France. Donc, on a triplé aujourd'hui ce nombre, ce qui est complètement structurant pour les activités dédiées à la mobilité électrique. Encore un rappel sur l'objectif de 100 000 points de charge du gouvernement. Donc sous le précédent mandat d'Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Djebbari, l'ancien ministre des Transports, avait pour ambition d'avoir 100 000 points de charge accessibles au public. Et donc, on y est depuis mai 2023 et sauf erreur de ma part, on est à peu près à un peu plus de 110 000 points de charge accessibles au public. Et il y a 2-3 semaines, Agnès Pannier-Runacher et Clément Beaune ont donné un nouvel objectif, un nouvel élan à horizon 2030 avec 400 000 points de charge qui doivent être accessibles au public, donc pour les véhicules électriques. Puisque je parlais de 2030, ça me permet également de rebondir pour faire un parallèle donc sur la mobilité électrique en itinérance. 2030, c'est également le plan de relance France 2030 qui a permis d'octroyer des subventions pour le développement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur aire de service notamment. Vous le voyez peut-être derrière moi sur le fond d'écran, c'est l'illustration en fait d'une station Engie Vianeo
Vous allez en trouver une soixantaine sur l'ensemble donc du territoire national et en particulier donc sur aire de service. Et notre but, encore une fois, je le répète, c'est vraiment de démocratiser ce voyage en véhicule électrique, de le rendre agréable. Et on rappelle notamment, avec un parallèle du carburant conventionnel, avec un totem de prix qui est également affiché derrière moi, et qui permet donc vraiment cette transparence, cette lisibilité tarifaire vis-à-vis des électromobilistes qui pourront circuler aux quatre coins de France et qui pourront aujourd'hui et demain, faire un trajet entre Paris et Marseille, par exemple, en véhicule électrique, en toute sérénité. Il y a plusieurs articles de presse qui sont sortis, dont un sur Libération, et qui fait un test d'un voyage en véhicule électrique, je crois, d'environ 1400 km, avec un arrêt sur une station Engie. Et aujourd'hui, tout se passe bien. Donc, c'était un rêve avant-hier. C'est une réalité aujourd'hui. L'ensemble des aires de service du réseau autoroutier concédé par l'État est intégralement équipé de stations de recharge pour véhicules électriques. Et le but aujourd'hui, c'est d'inciter toutes les personnes à adopter massivement ce véhicule électrique. Évidemment qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Rendre également plus accessible ce coût du véhicule électrique, qui est encore très onéreux, c'est évident. Il y a certes des aides que j'ai mentionnées précédemment qui existent, mais le coût ne permet pas une démocratisation à ce stade. Donc, il faut y travailler. Et nous, on essaye modestement de faire notre travail en tant qu'opérateur d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, c'est-à-dire déployer des infrastructures de recharge qui sont accessibles, faciles d'utilisation et qui permettent une recharge très rapide. On installe majoritairement des bornes d'une puissance de 300 kW, ce qui permet en moyenne de recharger un véhicule électrique de 20 à 80% en l'espace de 20 à 25 minutes. Effectivement, c'était l'objet de ma question suivante, mais vous l'avez déjà en partie abordé. Donc, on a vu effectivement ce totem qui vous démarque d'autres opérateurs. Quelle analyse finalement du besoin du consommateur et du service à produire avez-vous réalisé? Et finalement, concrètement, comment ça fonctionne chez vous, sachant que les opérateurs sont multiples? Quelles particularités peuvent-elles être mises en avant? Alors, on a voulu se différencier, Fabien, comme vous le rappelez, avec ce totem. Ce totem, il apporte un peu de sérénité parce qu'aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle plus communément dans la profession des opérateurs de mobilité la jungle tarifaire. Concrètement, quand vous avez un véhicule thermique, vous allez donc vous ravitailler en carburant conventionnel avec du diesel ou de l'essence. Vous connaissez d'ores et déjà la tarification pour ce ravitaillement. On prend l'exemple avec Total Energy en ce moment, je crois qu'il y a une opération jusqu'au 31/12 qui promeut à 1,99 €, je crois, le litre. Donc vous savez à peu près votre plein quel sera son coût associé. Sur le véhicule électrique, c'est un peu plus subtil et complexe que cela. Vous avez certains opérateurs qui vont promouvoir la tarification kilowattheure, qui est prochainement une norme réglementaire, plus parfois de la tarification à la minute. Donc, lorsque vous branchez votre véhicule électrique, c'est un peu la boule de cristal pour savoir, pour connaître précisément le tarif final de la recharge. Nous, notre pari, c'est vraiment, pour encore une fois démocratiser le voyage en véhicule électrique, d'accompagner l'électromobiliste vers une sérénité tarifaire. C'est-à-dire promouvoir en premier lieu une tarification accessible à la recharge. Sur aire de service, nos tarifications sont aux alentours de 0,57 € TTC le kilowattheure, ce qui constitue un tarif attractif et compétitif, d'une part. Et d'autre part, on n'associe pas du tout une tarification à la minute. Donc nous, c'est uniquement une tarification au kilowattheure, et ce qui a suscité beaucoup d'enthousiasme chez nos clients finaux électromobilistes, qui voient notamment en Engie Vianeo la marque qui leur permet de pouvoir procéder à des voyages en toute sérénité. Et comme je vous le disais précédemment également, nos bornes sont dans la grande majorité d'une puissance de 300 kW. Demain, elles seront susceptibles d'être portées à 400 kW et elles permettent donc des recharges très rapides, ce qui nous différenciera peu à terme, j'en suis absolument convaincu, des usages qui existaient avec le carburant conventionnel. Et du coup, si on se projette, quelles sont les perspectives et les développements que vous pouvez envisager à court et moyen terme sur ces solutions?
Alors, les perspectives, elles sont positives, clairement. Un petit rappel, c'est qu'aujourd'hui, donc je vous disais, c'est 63 stations de recharge rapides électriques qui sont installées dans le paysage autoroutier français. On va également installer 4200 points de charge sur l'ensemble des hôtels B&B, un peu plus de 330 hôtels B&B, où vous aurez un mix de bornes dites AC, c'est-à-dire du courant alternatif d'une part, et des bornes DC du courant continu d'autre part, pour répondre à l'ensemble des usages, c'est-à-dire les usages à destination. Je séjourne lors de mes vacances dans un hôtel et je peux me recharger avec une borne à recharge lente tout au long de la nuit. Et à l'inverse, je fais un trajet entre Paris et Marseille, par exemple, et puis je vais en profiter pour m'arrêter, me restaurer et procéder à une recharge. Donc, depuis le lancement d'Engie via Neo, ce sont 6640 tonnes de CO2 qui ont été évitées. 6640 tonnes de CO2, concrètement, qu'est-ce que ça signifie? C'est l'équivalent de 34 millions de kilomètres parcourus en véhicule thermique ou de 660 tours de la Terre pour les Globetrotters, ce qui est significatif, d'autant plus qu'on a lancé cette belle marque il y a environ 3 mois et on en est très fiers au sein d'Engie. Aujourd'hui, on a 1400 points de charge qui sont opérationnels. Et notre ambition, donc pour parler de perspective, on s'est engagé vis-à-vis du ministère des Transports auprès de Jean-Baptiste Djebbari. On a signé la charte pour les 100 000 points de charge. Et l'ambition d'Engie via Neo, c'est de financer et opérer 12 000 points de charge à horizon 2025. Je vous ai parlé donc des tonnes de CO2 qui ont été évitées. Depuis janvier, on a 300 000 sessions de charge avec 40% de sessions en plus depuis le printemps. Et puis on accompagne également donc les métropoles françaises. Je peux vous citer donc l'Eurométropole de Strasbourg, la métropole Aix-Marseille-Provence ou encore plus récemment la communauté d'agglomération d'Épinal, où on a un mix de bornes en courant alternatif et courant continu qui permettent encore une fois donc d'accompagner la transition des mobilités vers le bas carbone. Et je voulais rappeler également en préambule de mon propos, 400 000 points de charge, c'est l'ambition de la puissance publique à horizon 2030. Nous, on a notre rôle à jouer. Donc c'est 12 000 points de charge dans un premier temps à horizon fin 2025. Et on relèvera évidemment ce seuil pour accompagner d'une part la puissance publique et l'ensemble des électromobilistes pour une conversion massive vers le véhicule électrique. Nous avons eu une autre question pour Nasser, posée sur le chat, qui porte justement sur l'expérience client. Donc, quelle expérience client différenciée pour les utilisateurs de bornes dans les zones de service? Est-ce que le matériel est fiable? Quel est le taux de panne identifié? Et en termes de tarification, vous avez cité donc ce 0,57 €. Est-ce que c'est un min ou un max pour cette recharge? Merci pour la question, je vais y répondre. Les éléments différenciants, ils sont ceux que j'ai mentionnés. Donc en premier lieu, les hauts vents qui protègent de la pluie d'une part et des très fortes chaleurs. Donc ça, c'est clairement un axe différenciant. On l'a généralisé sur les aires de service. Elles sont parfois équipées, notamment sur le réseau APRR et sur le réseau Vinci Autoroute, de cellules photovoltaïques. Donc ce sont des hauts vents solarisés avec une production d'énergie associée pour alimenter donc les bornes en électricité renouvelable d'une part. D'autre part, ce sont également plusieurs aspects. Donc au niveau du paiement, on favorise l'interopérabilité et par conséquent, un électromobiliste peut payer avec un badge de mobilité, type ChargeMap par exemple, peut payer avec sa carte bleue. On est en train de généraliser, on l'a généralisé sur aire de service, donc ce paiement par carte bleue qui est tout à fait possible, qui n'existait pas auparavant. Nos bornes sont également accessibles pour les PMR. Donc ça, c'est également quelque chose qui était très important pour nous. Toujours au niveau du paiement, vous pouvez le faire par QR code. Nos câbles sont avec ce qu'on appelle des bras articulés et selon le stationnement du véhicule, vous pouvez effectuer donc votre recharge assez aisément. Ensuite, la question de Paul donc sur notre matériel est-il fiable? Oui, il est fiable et il est même très fiable aujourd'hui. On a déployé massivement des bornes sur autoroute, donc de la marque Siemens, qui marche très bien. Moi, je vous invite à les tester, cher Paul. Encore une fois, nos bornes sont localisées aux 4 coins de la France.
puisqu'on parle de voyage bas carbone, si vous souhaitez faire un trajet en Normandie, par exemple, vous pouvez sillonner tout au long de l'autoroute A13. Vous arrêterez donc sur l'aire de Morinvilliers d'une part, puis ensuite sur l'aire de Beuzeville, où vous verrez donc ces belles bornes Siemens avec des taux de disponibilité qui sont supérieurs à 95%, ce qui est significatif, d'autant plus qu'on est dans un univers de l'électromobilité où les taux de disponibilité sont avoisinent plutôt les 80%. Et donc, votre dernière question, Paul, donc sur le coût, il est à 0,57 €. Notre ambition, c'est de proposer un tarif toujours compétitif pour que les électromobilistes puissent venir se charger sur nos stations. C'est ni un tarif minimum, ni un tarif maximum. On adapte nos tarifications selon l'évolution des marchés de l'énergie et nos conditions d'achat, qui, je l'espère, seront de plus en plus bonnes au fur et à mesure des années à venir. Mais voilà, encore une fois, on promet une tarification attractive. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Le but, c'est d'accueillir le maximum de monde sur nos stations. Merci Nasser. Il y a une dernière question que je vais me permettre de vous poser. On arrive au bout de la séance, mais par ailleurs, c'est une question technique, mais je pense que vous avez forcément un avis. Donc, au-delà des efforts pour rendre les déplacements électriques plus accessibles, comment abordez-vous les problématiques liées à la fabrication de ces véhicules et des batteries? Désolé, c'est une question un peu piège. Bonjour, une question. C'est une question sur la problématique. Oui, pardon, c'est une question sur la problématique liée à la fabrication des véhicules électriques et des batteries. Alors, c'est une question parfaitement légitime. Plusieurs choses. Je rappelle en premier lieu, nous, qu'on n'est pas constructeur automobile, sans fuir nos responsabilités, bien évidemment, sur le domaine de l'électromobilité, puisqu'on est complètement partie prenante. Mais on n'est pas constructeur d'automobile, ni fabricant de batteries. Ça, c'est juste un peu pour redonner un cadre contextuel. Néanmoins, il y a ces débats qui existent et moi, j'en appelle à davantage de pédagogie, parce qu'aujourd'hui, le véhicule électrique, sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production du véhicule à son exploitation courante, on va dire, les émissions de CO2 sont nettement inférieures, selon diverses études officielles et indépendantes, que l'usage d'un véhicule thermique. Donc évidemment qu'il y a des problématiques qu'il faut pas nier, faut pas se voiler la face, ça j'en ai la conviction. Et sur les batteries, il y a de plus en plus de startups qui émergent, notamment pour leur redonner une seconde vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durée de vie des véhicules électriques, elle est également plus conséquente que celle d'un véhicule thermique, et que derrière, les batteries ne sont pas, contrairement aux fake news qu'on peut lire à droite à gauche, enfouies dans certains pays du Sud. Derrière, on essaye de leur redonner une nouvelle vie. Et puis, moi, je suis convaincu qu'avec les talents européens qui existent et internationaux, on saura faire émerger de nouvelles filières et de nouveaux métiers pour poursuivre donc la seconde vie de ces batteries.